Merci de nous rejoindre sur la télé du 21e siècle et merci également pour votre confiance renouvelée sans cesse à cette émission Starcom. Starcom, vous le savez, c'est l'émission qui vous permet notamment d'avoir une vue large et profonde sur l'actualité, mais aussi c'est une émission qui permet également j'allais dire, décrypter l'actualité nationale avec des acteurs impliqués sur le terrain. Pourquoi pas le passage obligé également de ceux et celles qui font cette actualité guinéenne. Et dans ce numéro de Starcom, nous revenons sur l'enterrement des victimes de la répression des manifestations en Guinée. Il faut rappeler que le Front national pour la défense de la Constitution de 2010 a organisé des funérailles sobres ce vendredi 3 juillet 2020 pour rendre un dernier hommage aux victimes des 8 corps de la répression des manifestations qu'ils considèrent comme des martyrs de la démocratie. Drapés des couleurs de la nation, ces corps des victimes des manifestations organisées par le Front dressé contre un troisième mandat d'Alpha Condé en début d'année ont été exposés à la morgue de l'hôpital sino-guinéen où l'émotion était vive chez les proches des victimes avant de regagner leur dernière demeure au cimetière de Bambito. Nous revenons sur les conditions d'enterrement de ces corps des victimes de la répression des manifestations du FNDC car peu après l'enterrement, la tension est restée vive dans la zone. Quelles sont les vraies raisons du report de la date de la reprise des manifestations par le FNDC annoncée pour ce 8 juillet 2020? Que dire des exigences du FNDC qui réclame désormais le départ du président Alpha Condé et son clan? Ce sont toutes ces questions que nous tenterons de répondre avec notre invité qui est déjà à bout de fil, M. Mamadou Kali Diallo, activiste de la société civile. Monsieur Diallo, bonjour et bienvenue dans Starcom et sur la télé du 21e siècle. Bonjour M. Kamano et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est M. Barry qui est sur le plateau. Merci pour votre attention. Alors, merci M. Barry. Alors, on revient sur cette manifestation du FNDC. Alors, vous, en tant que membre activiste de la société civile, quel est le regard que vous portez sur cette façon dont le FNDC procède à l'enterrement de ces victimes? Parce qu'il faut le rappeler, d'habitude, ce sont les parents qui normalement qui doivent le faire, mais le FNDC en a pris le goût d'enterrer de ses propres victimes. Écoutez, c'est tout à fait normal. Oui. Les marches funèbres dans un combat démocratique, c'est tout à fait normal de procéder à des marches funèbres. Ce n'est pas, disons, une innovation du FNDC. Je vous rappelle que tous les acteurs, toutes les icônes mondiales de paix avaient procédé. C'est le cas de Mahatma Gandhi, c'est le cas de Martin Luther King. Donc c'est tout à fait normal dans un combat démocratique, quand vous perdez des militants, des soldats, des martyrs comme ça, que vous procédiez à des marches funèbres. Alors, M. Diallo, parlant notamment de cette marche funèbre, il faut dire quand même qu'avant, le FNDC passe notamment par des acrobaties pour être en possession de ces corps des victimes. Alors, que dites-vous des difficultés liées à la récupération de ces corps? Écoutez, ça c'est des manœuvres, c'est des violations des droits de l'homme très graves dans ce pays où non seulement, d'abord, je rappelle que malgré que la sacralisation de la vie humaine qu'elle soit, disons, ratifiée ou pas, c'est clair que la vie humaine est sacralisée un peu partout à travers le monde. Parce que c'est là qu'il faille relever le défi. Les droits de l'homme sont universels, donc c'est l'une des caractéristiques. Qu'un pays est ratifié ou pas, les droits de l'homme s'imposent à nous-mêmes sur toutes les nations, sur tous les peuples, partout où vous trouvez, quel que soit le pays, quelle que soit la nature du régime, les droits de l'homme, encore une fois, sont universels et doivent être respectés absolument. Bien, maintenant, d'abord, il faut condamner cette façon de faire de l'État guinéen, confixer des corps pendant 2 mois, depuis le mois de janvier, le mois de février, qui sont arbitrairement aussi assassinés et confixer ces corps. Écoutez, encore une fois, c'est des pratiques qui sont condamnables. Mais encore une fois, quand j'aime dire que l'impunité est le terreau qui favorise l'émergence des crimes dans la mesure où ça garantit la perpétration de la violation, souvenez-vous que dans les années 90, si j'ai bonne mémoire, il y a eu de telles pratiques. Il a fallu l'avènement
du Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré pour un gouvernement de large ouverture pour que les corps de certains citoyens guinéens ressortissants de la région forestière qui avaient été arbitrairement aussi assassinés lors d'une réunion à Koza ici, et les corps confisqués aussi pendant une dizaine d'années à peu près. Donc vous voyez, si ceux qui avaient, disons, fait une telle pratique avaient été sévèrement jugés et condamnés, on n'allait pas aujourd'hui encore, on tire sur des ambulances, on tire sur les cortèges funèbres, on s'attaque à des cortèges funèbres, on lance des gaz lacrymogènes dans des cimetières, alors que dans même les conventions, ce qu'on appelle les 4 conventions de Genève, qui réglementent même les règles et les coutumes de guerre, il y a certaines pratiques dont on ne doit pas se permettre en matière de droits de l'homme. C'est le respect strict des structures sanitaires et parasanitaires, c'est le respect strict aussi des lieux de culte. Et quand vous parlez de Monsieur Diallo, il y a un autre aspect en parlant de ces victimes du FNDC sur lequel je voudrais bien évidemment avoir votre avis, c'est qu'il y a des problèmes par rapport à la récupération des corps, mais également le FNDC dénonce la non-publication des résultats des autopsies. Écoutez, moi je pense, parlant des résultats des autopsies, il y a une volonté réelle de ne pas aller à la mise, disons, pour mettre la lumière, c'est-à-dire à rétablir les victimes dans leurs droits, c'est-à-dire droit à la connaissance de la vérité, droit à la justice et droit à la réparation. Parce que, encore une fois, il faut le rappeler, la Guinée n'a pas un magasin de vente d'armes. Et l'État, vous savez, les 3 obligations fondamentales de l'État, de tout État, de toute nation, l'une des premières obligations premières, c'est la protection des citoyens et leurs biens. Et quand vous parlez de ça, il y a la sécurité. Et d'ailleurs, l'article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens africains, tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. C'est clair que si le gouvernement voulait réellement qu'il y ait des enquêtes, des autopsies claires et que lumière soit faite par rapport à ces tueries, moi je pense qu'on aurait dû le faire. Et vous voyez, en aucun cas, à mon avis, le gouvernement ne peut pas prétendre que tous ces 6 mois ont prévalu pour faire une autopsie. Alors qu'il y a un médecin légiste, il y a des médecins légistes assermentés qui sont capables de fournir des rapports médico-légaux. Et ces rapports médico-légaux se font sur la base d'autopsie. Donc il suffit juste d'avoir ces rapports médico-légaux, et si on a la volonté d'utiliser des informations judiciaires afin de mettre en place des commissions d'enquête indépendantes, et d'ailleurs ça a été même l'une des recommandations et les organisations de défense des droits de l'homme, et toutes les conclusions ici des dialogues interguinéens, ou en tout cas les dialogues entre les acteurs sociopolitiques, ça a été fait cas. La mise en place d'une commission indépendante chargée d'identifier les présumés auteurs de ces violations massives et systématiques des droits de l'homme pendant les manifestations sociopolitiques du pays, parce qu'il faut le dire, un peu partout à travers le pays, il y a des manifestations sociopolitiques et un peu partout il y a eu perte d'hommes. À mon avis, il ne faudrait pas qu'on continue sur ce talent à chaque fois qu'il y ait une revendication qui est légale, légitime. Parce qu'encore une fois, il y aura toujours des réclamations en matière de démocratie. Et d'ailleurs, les gouvernants sont soumis au principe de redevabilité. Ils sont soumis et ils doivent être réceptifs, et ils seront toujours soumis à ce principe. Donc il faudrait attendre à des recommandations. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que gouverner, c'est prévenir. Il faut savoir anticiper les choses. Donc je pense qu'il faut aller maintenant vers une volonté politique réelle d'arrayer cette spirale de violence. Parce que tant qu'on ne mettra pas l'énergie, ou alors la volonté réelle, afin de pouvoir identifier ces présumés auteurs, de les traduire devant les tribunaux, il y aura toujours, ce cycle de violence. Et malheureusement, c'est déplorable qu'il faille condamner avec la dernière énergie.
Alors, il faut rappeler que c'est dans ces contextes-là que le Front national pour la défense de la Constitution appelle également à ses militants à une nouvelle mobilisation prévue initialement pour le 8 qui est désormais renvoyée au 20 juillet 2020. Alors, vous, en tant qu'activiste de la société civile, est-ce que vous pensez que malgré tout ce qu'on a connu avec ces manifestations de rue du FNDC, avec ces coloreurs des victimes, beaucoup de violations des droits de l'homme, est-ce que la reprise de ces manifestations rime-t-elle avec la situation sociopolitique actuelle de la Guinée? Il faut faire la part des choses. Le droit de manifester est un droit universel, consacré. Et dans tout régime qui se dit démocratique, les citoyens doivent exercer sans crainte et sans répression ce droit constitutionnel, qui est même universel aussi, conformément au pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. Donc tout cet arsenal juridique, tous ces mécanismes de promotion et de protection des droits de l'homme consacrent la liberté de manifester. Donc, mais en Guinée, je pense qu'il faudrait que nous sortions de ce préjugé ou alors de cette communication. Monsieur Diallo, oui. Je voudrais même vous rappeler quand même que nous sommes dans un contexte de fragilité des tissus sociaux très aigu. Il y a également cette crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19. Là également, la question mérite d'être posée. Vous avez parfaitement raison. Je vous rappelle, au même moment, aux États-Unis étaient dans un contexte sanitaire aussi, et d'ailleurs très menacé parce que très affecté. D'abord, l'un des pays les plus affectés. D'ailleurs, vous avez vu cette bavure policière par rapport au citoyen George Floyd. L'indignation que ça a suscité, les citoyens sont, même s'il faut déplorer parfois que les gens n'ont pas respecté, que les citoyens n'ont pas respecté le geste barrière pour la prévention de la Covid-19, vous avez vu l'indignation, vous avez vu les manifestations que cela a occasionné, sans tenir compte de la couleur, sans tenir compte de l'obédience politique et tout. C'est ça un État, c'est ça une nation. Vous avez tout, le Mali, c'est un pays voisin. Il y a la Covid-19. Les citoyens ne sont pas d'accord par rapport à la manière dont le gouvernement est en train de gérer la chose publique. Vous avez vu comment ça se passe. Et d'ailleurs, là-bas, on demande même la démission du président de la République. Donc, en Guinée, d'autant plus, on ne tue pas les gens parce qu'on sort pour dire qu'on n'est pas d'accord. Et d'ailleurs, on dit, c'est-à-dire démission du président. Et on ne dit pas les gens. Je ne saurais pas, en tout cas, sur quoi que la Guinée se fonde toujours quand il s'agit du respect de l'exercice de liberté publique, de droits constitutionnels par les citoyens. On se met on brandit la Guinée, le contexte sociopolitique est différent, la Guinée c'est un État souverain, mais au même moment, la Guinée, sa souveraineté ne lui permet pas à elle seule de combler son budget national, par exemple. Beaucoup d'autres questions, vous l'avez vu. Et d'ailleurs, vous avez vu, quand il y a eu la Covid, les structures sanitaires, plan riposte, tollé, corruption. Moi, je pense que la Guinée doit s'inscrire dans une logique maintenant du respect strict de liberté fondamentale, de liberté publique, de droits de l'homme. Je pense que c'est ça. Et d'ailleurs, sans cela, nous tournerons en rond. Aujourd'hui, à mon avis, il faut se poser la question, pourquoi la Guinée, citée comme étant un scandale agricole, scandale financier, c'est-à-dire toutes les richesses naturelles du sol et du sous-sol que Dieu nous a dotés, on n'est même pas au seuil de la pauvreté. La fois dernière, je lisais un rapport sur l'indice de développement humain qui disait que la Guinée est le 24e pays le plus pauvre au monde. Ouais. Mais peut-être on va dire que c'est les Occidentaux qui ont élaboré ce rapport, mais posez-vous la question. Donc, en un mot, M. Diallo, malgré la crise sociale et politique, ajoute à cela notamment la crise sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19,
les manifestations ne sont pas, voilà, on ne peut pas aussi les interdire. Les droits et les libertés doivent s'exercer conformément. Maintenant, il faut alors, des monsieur Diallo, si vous permettez, vous allez rester en ligne avec nous dans cette émission. Nous, on va revenir avec ces téléspectateurs de l'émission Starcom pour repartir avec un élément de reportage qui porte sur la reprise de ces manifestations du Front National. Et dans cet élément, vous aurez plus d'explications sur les raisons qui motivent le Front dressé contre le troisième mandat d'Alpha Condé de relancer ces manifestations. On suit l'élément de reportage et on revient pour le décryptage. La décision a été annoncée à la sortie d'une plénière ce vendredi 3 juillet 2020 au siège du Front National pour la défense de la Constitution. Au lieu du 8 juillet 2020, désormais la marche pacifique du FNDC est reportée pour le 20 juillet 2020. Une marche pour exiger le départ du président Alpha Condé. Dans cette déclaration numéro 118, le FNDC a pris acte de l'interdiction de la marche prévue le 8 juillet 2020. Le peuple de Guinée a commencé depuis le 3 avril 2019 une longue marche vers la liberté et la démocratie qui a pris un tournant décisif le lundi 14 octobre 2019. La même déclaration indique que, depuis cette date, une résistance populaire sans précédent contre le coup d'État constitutionnel de M. Alpha Condé et son clan a été déclenchée. Malgré une répression féroce contre le peuple désarmé avec des assassinats, des arrestations arbitraires, des enlèvements massifs et de tortures subies par des citoyens de la part des forces de défense et de sécurité instrumentalisées par un pouvoir criminel aux abois. Malgré cet état de fait ignoble, le peuple de Guinée continue héroïquement de résister sous la conduite du FNDC, poursuit la déclaration. Cette lutte, qui est le fait de tous les Guinéens de l'intérieur et de l'extérieur, a bénéficié d'un élan de solidarité sans précédent des peuples du monde épris de justice et de paix, ainsi que de la communauté internationale qui a refusé de cautionner le simulacre d'élection organisé le 22 mars 2020. Les actions de protestation et de résistance du peuple ont été suspendues en toute responsabilité par le FNDC depuis l'apparition de la pandémie de la COVID-19 pour sauvegarder la santé et la vie des citoyens. Alors que même le pouvoir en place, par cynisme, multipliait les actes favorisant la propagation des contaminations, cela dans le seul but de rendre irréversible son projet de coup d'État constitutionnel. Dès lors, il apparaissait clairement que M. Alpha Condé et son entourage, au lieu de faire de la lutte contre la pandémie une priorité, ils en ont fait une opportunité politique pour dérouler leur agenda politique caché. C'était le reportage consacré à la reprise des manifestations annoncées par le FNDC prévu pour le 20 juin 2020. Alors, monsieur Mamadou Kali Diallo, vous êtes tous en ligne dans cette émission. Alors aujourd'hui, de votre regard d'activiste de la société civile, avec notamment cette nouvelle constitution où, même si la majorité des acteurs ne reconnaissent pas notamment la nouvelle constitution et ce nouveau parlement, est-ce que selon vous, le FNDC a sa raison d'être? Écoutez, le FNDC a sa raison d'être. Le FNDC a réussi un exploit par rapport à ce qui a été fait. Mais c'est dommage qu'on ait des autorités qui ne prennent pas en compte la préoccupation des populations. C'est ça la réalité, avec toutes les conséquences. Vous avez vu l'exemple de l'Assemblée dont vous parlez. Vous avez vu à l'ouverture, aucun diplomate. À la clôture, aucun diplomate. Moi, je dis que ça en dit long. Donc le combat du FNDC, je rappelle que nous sommes membres du collectif des organisations de défense des droits de l'homme contre un nouveau mandat, qui est en soi membre du FNDC. Donc je m'inscris dans la logique, dans le respect de ce parce nous estimons qu'il n'y a pas de démocratie effective sans la culture de l'artèlement. Encore une fois. Alors, cette dernière question, M. Mamadou Kali Diallo, est-ce que vous pensez que le rapport de force entre le Front National pour la défense de la Constitution et la mouvance, pourquoi pas le pouvoir d'Alpha Condé, est très équilibré parce qu'on a vu, malgré cet déferlement humain que le FNDC a pu faire montre, voilà, rien de tout ça n'arrête Alpha Condé dans son programme, notamment d'aller vers un éventuel troisième mandat si ça se matérialise. Alors, est-ce que vous estimez que le FNDC peut gagner dans ce rapport de force? Pour gagner, oui, le FNDC gagnera.
pour la simple raison, le FNDC lutte pour le respect des valeurs, des principes. Encore une fois, on ne peut pas parler de démocratie effective sans parler de cette culture de l'alternance. Et tant qu'il n'y aura pas la culture de l'alternance, cela veut dire que nous ne serons pas en démocratie. Mais je vais vous faire une révélation. Le rapport de force, d'accord. En 2006, à la veille des événements de janvier et février 2007, il y avait le gouvernement du fait général Lansana Conté, dont une grande partie disait que Conté, le fait général Lansana Conté avait la maîtrise. Il m'a été rapporté par quelqu'un qui était là, sauf un seul ministre qui était opposé, qui avait dit au fait général Lansana Conté, c'était Fodé Chapeau-Touré, il est là, c'est un bel exemple, il faut le dire. Il dit, Monsieur le Président, c'est bon d'avoir les acteurs pour qu'on puisse échanger. Tous ceux qui étaient là ont dit non, c'est une partie qui est en train de s'agiter et tout. Le 22 janvier, que Conté aurait dit, sauf Fodé Chapeau-Touré m'a dit la vérité, maintenant vous gérerez les conséquences. Encore une fois, vous avez vu, après les événements de janvier et février 2007, la situation guinéenne s'est alisée. Le comble a été atteint le 29, comme on appelle, en 2009, par la prise du pouvoir par l'armée, le CNDD. Avec par après les conséquences, les événements du 28 septembre. Encore une fois, la Guinée aujourd'hui, le peuple est en train de mener un combat dur, ardu. Et d'ailleurs, s'il y a un peuple, s'il y a des citoyens qui ont payé le plus lourd tribut dans la sous-région ouest africaine à l'instauration au respect des principes démocratiques, c'est les citoyens guinéens. Alors, Monsieur Diallo, si vous permettez, alors il faut rappeler que pour cette nouvelle reprise des manifestations du FNDC, les réclamations ou les exigences désormais ont changé. Désormais, vous, puisque vous dites que vous appartenez au FNDC, vous exigez tout simplement le départ du président Alpha Condé et son clan. Est-ce que ce n'est pas de l'utopie? Écoutez, moi je pense que de toutes les façons, à mon avis, la sortie de crise serait un cadre de concertation, mais un cadre de concertation, c'est-à-dire incluant tous les acteurs sociopolitiques du pays pour une nouvelle aventure de l'évolution de la situation sociopolitique du pays. Mais un cadre de concertation sincère, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement... Le dommage de la Guinée, c'est que le pouvoir pense toujours rouler l'opposition au détriment des populations. C'est ça la réalité. Parce que tous les accords, les conclusions des dialogues ont été quelque part violées. Et il était de la responsabilité du gouvernement de mettre en œuvre les conclusions, les recommandations des dialogues. Et c'est que maintenant, les conséquences aujourd'hui, vous avez vu une crise de confiance profonde entre les gouvernants et les gouvernés, y compris même les fiefs du président de la République, donc du parti au pouvoir. Le cas le plus illustratif, c'est les événements de Cancan. Malheureusement. Donc c'est dommage, je pense. Encore une fois, je pense que le sali serait la mise en place, maintenant, un dialogue assez préalable, je suis tout à fait d'accord. Mais même les conflits en tout cas, quel que soit le degré d'un conflit, la solution se trouvera autour de la table. J'estime qu'il y aura une très bonne foi et les uns et les autres reviendront en mettant en Guinée de l'avant. Et mettre en Guinée de l'avant à l'ère où nous sommes, c'est le respect des principes et valeurs démocratiques qui pourront fonder une société juste, équitable pour un développement harmonieux du pays. Alors, dernière question, Monsieur Mamadou Kali Diallo. Je rappelle que vous êtes un activiste de la société civile, membre du FNDC. Alors, il faut dire que toutes ces annonces du FNDC en termes de reprise des manifestations, l'exigence désormais du départ du président Alpha Condé et son clan intervient dans un contexte difficile pour le FNDC qui est parfois secoué par une scission interne avec la démission d'un certain nombre de membres de la coordination. Est-ce que le FNDC est au meilleur de sa forme pour notamment espérer une autre mobilisation historique? Bien, je dois préciser ceci. Quand je dis que je suis membre je partage les idéaux, les valeurs dont défend le FNDC, c'est que le collectif est en soi membre
du FNDC et on avait nos représentants. Maintenant, quel est le niveau de préparatif? Je ne suis pas de l'organisation. Non, je vais avoir votre avis. Je vais avoir votre avis notamment sur ces cas de démission ou de scission à l'interne du FNDC. Et on a vu certains membres du FNDC qui ont claqué la porte, disent même qu'ils reprochent à la coordination une mauvaise gestion de la manne financière. Alors, comment est-ce que vous interprétez tout cela? Ce que j'ai envie de dire, c'est que moi, ce que je vois, je me limite sur les questions de principe. Aujourd'hui, ce que je vois sur le terrain, c'est que les populations... Non, vous êtes un acteur de la société civile, M. Tello, vous devez avoir votre avis sur le fonctionnement du FNDC quand même. Non, sincèrement, je ne sais pas comment ça fonctionne à l'interne. Moi, je dis, je m'exprime sur les questions de principe. Aujourd'hui, le principe, c'est que je vois des manifestations un peu partout à travers le pays, des gens qui expriment les ras-le-bord par rapport à la pauvreté, par rapport au manque de ceci, cela. Et d'ailleurs, au CF même, on a dit que par rapport aux promesses non tenues, et tu vois, en réclamant des services sociaux de base, de première nécessité. Moi, je vois ça. Et encore une fois, l'essentiel, c'est que c'est l'instauration de la culture de l'alternance. Et que ce soit dans votre studio et ailleurs, j'ai toujours dit, à mon humble avis, le président de la République, compte tenu du combat dont il réclame, et il aime se le réclamer, parce qu'à chaque fois qu'il prenne la parole, il le répète, 40 ans de combat, au nom de liberté, de respect, de démocratie, à mon avis, je dis qu'il pourrait marquer un tournant décisif en organisant des élections libres et transparentes sans se présenter et en étant le père de l'instauration de la culture de l'alternance en République de Guinée. Moi, c'est ce que je lui ai toujours souhaité. Et c'est vrai. Donc, je dis encore une fois, la culture de l'alternance est une question de principe dont je soutiens dans toute démocratie. Tant qu'il n'y aura pas l'alternance démocratique paisible, c'est que le pays n'est pas un pays et régime vraiment démocratique. Vous êtes largement compris, Monsieur Mamadou Kali Diallo. Je rappelle que vous êtes un activiste de la société civile. Merci d'être passé dans l'émission StarCom sur la télé du 21e siècle. À moi de vous remercier et un grand bonjour à tous vos téléspectateurs. Merci, au revoir. Alors nous, on revient sur ce plateau avec vous, chers téléspectateurs, pour fermer portes et fenêtres de ce numéro de l'émission StarCom sur la télé du 21e siècle, consacré essentiellement sur les dessous de l'enterrement des victimes du FNDC, entendez par la Front National pour la Défense de la Constitution de 2010. Il ne me reste qu'à vous dire merci pour votre aimable attention et considération renouvelée sans cesse à cette télé Star 21 TV. Mais surtout, ne quittez pas car le meilleur reste à venir. Et à bientôt pour un autre programme, un autre numéro de l'émission StarCom. Merci.